Bonjour à tous, bienvenue dans Exprime 2021. Alors la famille 2.0, comment être un meilleur soi et un don pour sa famille. Et aujourd'hui, nous sommes avec coach Serge Taïba qui va se présenter et vous entretenir sur la question du développement personnel et de son impact sur nos familles. À très bientôt. Je suis Serge Taïba, je suis coach formateur et passionné de croissance personnelle et de développement humain. Et donc, je suis également auteur et en plus de ça, j'interviens comme conférencier sur plusieurs plateformes ici en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et c'est toujours un plaisir pour moi de partager et de transmettre ce que j'ai comme connaissances, comme compétences et tout le reste. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi d'être sur ce coup, j'ai envie de dire comme ça, pour parler justement de comment, à travers notre développement personnel en tant que parent, en tant que chef de famille, en tant que parents d'élèves peut-être, on peut avoir un meilleur résultat, n'est-ce pas, dans nos relations avec nos proches et pourquoi pas dans l'épanouissement général de la famille. Alors, le développement personnel, qu'est-ce que c'est déjà? Il faut le comprendre parce qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui, mais je ne suis pas très sûr que beaucoup de personnes comprennent ce que c'est que le développement personnel. Si on essaie de décortiquer le thème, ou du moins l'expression développement personnel, on va se rendre compte qu'on parle de développement et il y a aussi le volet personnel. Donc, c'est un développement qui se fait pour une personne. Alors, qu'est-ce qu'on développe chez une personne? Il est bien connu qu'à partir d'un certain âge, l'être humain n'est plus capable de prendre de la taille. Et même au niveau des différents, je dirais, au niveau des différents organes physiques, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent en termes de croissance. Par contre, il y a d'autres aspects de notre personne qui continuent à croître, notamment nos facultés, mais aussi nos capacités. Alors, et ce sont des choses qui se construisent à partir de l'intérieur. Alors, comment est-ce que cet aspect de nous, comment est-ce que ces différentes dimensions de notre personne, de notre personnalité peuvent influer ou influencer nos relations et justement l'épanouissement général de notre famille? Il est clair que lorsque vous entrez en interaction avec quelqu'un, il y a toujours comme un lien qui se crée. Et ce lien-là, qui est bien sûr invisible, mais détermine la qualité de votre relation. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes avec certaines personnes, vous vous sentez à l'aise, et avec d'autres personnes, vous vous sentez moins à l'aise. C'est clair parce que, enfin ça arrive parce que il y a ce lien invisible-là qui a une certaine nature, une certaine, je dirais, une certaine forme. Et donc, quand on commence à travailler sur soi en tant que parent, il y a comme cette atmosphère-là qui va se créer entre nous et nos proches. Donc, notre capacité à rentrer en contact avec eux, notre capacité à produire de bonnes émotions chez eux, notre capacité à les emmener à se sentir bien déjà personnellement, mais aussi avec nous. Donc, tout ça va partir de comment nous-mêmes on est en fait, personnellement. Donc, l'effet qu'on va avoir sur nos proches est d'abord déterminé parce qu'on est intérieurement. Donc, il y a beaucoup d'aspects que je ne peux pas forcément développer ici, mais il y a par exemple la qualité de notre énergie, il y a nos facultés, il y a l'aura qu'on dégage, il y a notre humeur, il y a notre capacité à être de bonne humeur, à être joyeux tous les jours, qui sont des éléments simples, mais qui jouent dans la qualité de relation qu'on a avec nos proches. Le développement personnel aussi va travailler certains aspects en vous, comme votre capacité à communiquer, parce que lorsque vous n'avez pas cette capacité, vous savez, il est dit que ce n'est pas ce que vous dites qui est important, mais c'est comment vous le dites. Et vous pouvez dire une chose banale, mais ça va avoir un effet particulier que vous n'allez pas maîtriser. Je me rappelle que quand on était petit, il y a une injure qui m'a toujours paru drôle, c'est que quand un de nos amis nous disait ta maman, alors ça nous énervait, c'était considéré et perçu comme une injure et pour lesquelles on se battait tout le temps. Et même quand on voulait faire mal à quelqu'un, on lui disait ta maman. Alors, si on prend du recul, on va se rendre compte que le fait de dire ta maman, ce n'est pas une injure, parce que ta maman, on ne fait que juste dire ma maman. C'est rien de méchant, c'est rien de plus. Mais ça énerve, pourquoi? Parce que justement, il y a le ton qui va avec, il y a le contexte dans lequel on le dit. Et quand on travaille sur soi et qu'on apprend tous ces aspects de la communication, ces aspects, on va dire, subtils de nos relations avec les autres, on commence à comprendre le sens de chaque chose. On commence à comprendre le sens de notre posture lorsqu'on communique avec quelqu'un. On commence à comprendre l'effet de nos émotions quand on est en train de véhiculer un message. On commence à comprendre l'impact de chaque façon de dire chaque chose. Et tout ça, ce sont des éléments qu'on apprend. Donc, un parent qui n'est pas dans ce élan de développement personnel, parce que ce n'est pas un travail qui s'arrête à un jour pour dire non, je me suis développé, c'est fini. Non, c'est un perpétuel travail qu'il faut faire sur soi. Mais quand on est dans cet élan-là, on découvre des choses, on développe des capacités qui facilitent l'interaction avec les gens. Nos enfants, quand ils viennent avec nous, quand ils sont en contact avec nous, ce n'est pas forcément avec la personne physique
Vous voyez, quelqu'un qui a une taille de 1m80, qui a une forme qui pèse 70 kg. Ce n'est pas forcément avec cette personne-là qu'ils sont en relation. Ils sont en relation avec notre être intérieur. Donc, ce qui va faire que si notre être intérieur n'est pas en harmonie, on peut faire des efforts à parler, à dire beaucoup de choses, mais l'enfant, en fait, il y aura une sorte de dichotomie dans le message qu'il perçoit venant de nous. Donc, si on ne fait pas ce travail intérieur et qu'on essaie de communiquer des choses, on aura l'impression que notre message ne passe pas, ou il est mal interprété, ou il est juste rejeté. Et il est important, je ne sais pas comment vous le dire, j'en parle tout le temps, vous ne pouvez pas influencer les gens si vous n'arrivez pas à vous influencer vous-même. Alors que le développement personnel, c'est vraiment cette discipline-là qui vous permet de pouvoir vous influencer vous-même, travailler sur vous. Encore une fois, développer vos facultés, développer vos capacités. Et en ce moment-là, quand vous entrez en relation avec les gens, vous avez un meilleur effet sur eux. Et ça fait qu'ils prennent plaisir dans votre présence. Ils prennent plaisir à vous écouter. Ils prennent plaisir à suivre vos instructions. Mais tant que vous n'avez pas fait ce travail-là, vous aurez un mauvais impact. Comme quelqu'un l'a dit, les gens entendent tellement fort ce que vous êtes qu'ils ont du mal à écouter ou à entendre ce que vous dites. Donc ce n'est pas ce que vous dites que les gens écoutent, mais c'est plutôt ce que vous êtes. Alors que ce que vous êtes, vous l'obtenez en faisant ce travail personnel-là, en faisant ce travail de développement, de croissance intérieure. Et en ce moment-là, vous devenez un meilleur leader qui n'influence pas juste par les instructions ou par les ordres, mais qui influence surtout par l'exemple, par qui il est. Et en ce moment-là, vous allez avoir vos relations vont exploser de façon extraordinaire. Vous allez vivre des expériences mais vraiment merveilleuses. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je peux dire et répéter et surtout rappeler l'importance de la croissance personnelle pour un parent, pour un leader et même pour un enseignant qui est en charge des enfants. Ça peut ne pas être vos enfants biologiques, mais des gens que vous avez en charge pour développer leurs compétences, les amener à devenir meilleurs. Vous avez forcément besoin de faire ce travail-là. Sinon, tous vos efforts seront vains. Je ne dis rien de magique, je ne dis rien de superstitieux. C'est mathématique, c'est scientifique. Et dans tous les cas, 1 plus 1 va toujours donner 2. Et c'est pareil, si vous ne travaillez pas sur vous, vous n'allez pas avoir de très bons résultats, en tout cas avec vos proches et avec les gens que vous encadrez. Voilà. Mais coach, est-ce que ce travail peut se faire tout seul? Sincèrement, le développement personnel, à quel point est-ce qu'on peut y travailler tout seul? Jusqu'à quel point? Okay. Ou est-ce qu'on a forcément besoin de se faire accompagner? Alors, il y a une loi de la nature qui est telle que deux valent toujours mieux qu'un. C'est un principe qui stipule simplement que si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, vous aurez toujours du meilleur résultat que si vous êtes seul. Être seul, on peut faire le travail seul, c'est sûr, il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi. Mais en même temps, ça va dépendre du contexte dans lequel on se trouve. Parce que la vie est pleine de challenges, la vie est pleine de défis et souvent de surprises. Donc, si je fais le travail seul, c'est un peu comme quelqu'un qui essaie d'apprendre sur le tas. Donc, vous voyez par exemple, la mission parentale, c'est une mission que la plupart d'entre nous apprenons sur le tas et même de façon générale, les gens apprennent sur le tas. Sauf que moins vous connaissez, plus vous faites d'erreurs. Donc, ça signifie simplement que vous pouvez avoir, moi j'ai envie de dire, la chance de gérer certaines situations ou d'avoir des situations moins complexes qui vont vous faciliter la vie. Mais c'est sûr que si vous tombez sur des situations plus complexes, ça va être difficile. En ce moment-là, si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous ou à vos côtés pour vous aider à pouvoir avoir la bonne approche de la situation, à faire la bonne lecture et surtout à faire le bon choix, mais vous allez peut-être avoir des dégâts que vous aurez du mal à réparer. Donc, c'est sûr qu'on peut faire ce travail-là seul, que ce soit dans notre capacité à nous développer, dans notre capacité à apprendre de nouvelles choses, dans notre capacité à développer certaines de nos capacités. On peut le faire seul, mais idéalement, il faut vous approcher de quelqu'un qui est outillé, qui a l'expertise, qui a l'expérience pour vous donner les meilleurs outils et pour vous donner, en tout cas, la bonne approche, je vais dire, pédagogique ou bien même par rapport à ce que vous voulez développer, qui vous permettra d'aller plus vite. Donc moi je recommande toujours aux gens de pouvoir se faire accompagner s'ils ont la possibilité ou de connecter avec des gens qui pourront être comme des miroirs pour eux. Et c'est ça le coaching en fait. Parce que quand vous avez un coach, c'est quelqu'un qui est comme un miroir, qui vous ramène en fait le reflet de qui vous êtes, de ce que vous véhiculez. Et en ce moment-là, vous pouvez vous en servir comme ressource pour faire le travail qu'il faut, pour ajuster ce qu'il faut et pouvoir devenir meilleur. Donc oui, on peut le faire seul, mais idéalement, il faut se faire accompagner par quelqu'un. En ce moment-là, on aura de meilleurs résultats et ça ira plus vite. Voilà. Vous avez déjà répondu donc à ma dernière question, c'était où trouver ce genre de personnes, où trouver de l'aide. Alors merci beaucoup coach. Un mot pour exprimer.
Alors, Esprime, en tout cas, bravo pour Esprime, bravo pour la fondatrice, Marie-Angélia, une dame que j'apprécie énormément, que je t'apprécie énormément en tout cas, je le dis là, je parle aux Merci. internautes, mais je pense que tu fais un super travail, c'est une très très belle initiative. Déjà parce que c'est une initiative qui vise le développement humain et pour moi, il n'y a pas de mission aussi puissante, aussi noble que celle-là. Et surtout parce que justement, tu l'abordes avec, je dirais, une approche très humaniste. Et moi, ça me touche particulièrement parce qu'on sent cette compassion, cette volonté, ce désir d'aider les autres. Et c'est juste extraordinaire. Moi, je veux juste vous encourager, vous apporter toutes les bénédictions du monde et que cette initiative-là puisse aller très loin, que la grâce vous accompagne et que les portes s'ouvrent à vous pour que cette mission-là devienne une mission sous-régionale et même internationale à travers le monde, qu'il y ait éventuellement des événements, des représentations même à travers le monde qui pourront impacter et transformer des vies. Merci. Et en tout cas, nous, on n'en fera que profiter. Merci, coach. Merci.